Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la séance. Nous sommes le 18 janvier 2023, il est exactement 23h16. Nous avons tous les marchés qui ont clôturé. On a un CAC 40 qui est à 7083 points, plus 0,09%. Eurostock plus 0,11, on a un DAX à moins 0,03, le FTSE 100 moins 0,26, un Dow Jones qui plonge à moins 1,81, Nasdaq moins 1,24, le Nikkei 225 plus 2,50 au niveau du pétrole Brent, le brut de la mer du Nord, on commence à réduire un peu, moins 2,54, 84,50$, on a fait un peu du surplace avec ce qui s'est passé hier, la belle montée de 2% et quelques aussi. Donc là, voilà, une séance, deux séances qui n'ont servi pas à grand chose. Le 11 d'or, 1904,27$. L'euro USD à 1,79$. Le BTC, le Bitcoin qui descend cette barre des 21 000 pour retomber à 20 706 pour l'instant. Palmarès du SRD, Eritech Pharma, plus 9,49%. Pierre et Vacances, plus 6,69. Bailio, plus 6,11. Au niveau des plus fortes baisses du SRD, Navia, moins 6,59. Nagdarty, dont on parlera sûrement de leurs résultats, pas très fameux, moins 6,78, et Avenir Télécom, moins 24,28 aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les marchés. Alors, ça a été assez bon, en tout cas pendant une bonne partie de la journée, de la matinée, avec notamment les marchés européens qui ont bien tourné. On a eu un CAC 40 qui a été cherché au-delà des 7100 et quelques points. Rattrapé bien évidemment à la mi-séance par Wall Street. Wall Street qui a plongé à cause notamment de certains résultats. Donc voilà, ça n'a pas du tout mis bien les marchés américains. Le Dow Jones qui, vous verrez, a breaké aussi une résistance assez facilement. Voilà, hein, qui perd moins 1,81%, pratiquement 2% et quelques au plus bas, je crois, plus de 2% et quelques. Voilà, ça fait extrêmement mal pour le Dow Jones là, qui repart en baisse encore. Là, ça fait deux journées d'affilée que ça passe en baisse, donc très compliqué. Le CAC 40, voilà, qui passe dans le vert, voilà, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué, le CAC 40. Oui, d'accord, ça faisait un certain moment qui arrêtait pas de monter et tout. Là, on passe à la 6ème séance de hausse d'affilée. C'est très très bien. Mais je le vois un peu trop haut là pour l'instant, le CAC 40. Je vous avais dit de vous méfier, faites attention. Les marchés américains, quand on va avoir des nouvelles plus solides, peut-être que ça va avoir pump derrière. Mais je vous ai dit, faites très attention. Faites très attention à tout moment. Ça peut redescendre très très vite. La preuve, c'est que là, les marchés américains sont en train de redescendre. Ils sont en train de redescendre bien plus vite que ce qu'on pensait. Donc, attention. Les prochains indicateurs vont être encore beaucoup plus... ils peuvent faire beaucoup plus mal que ça, hein, au niveau des États-Unis et par la suite aussi au niveau européen. Voilà, donc on a eu la vente au détail du coup au niveau des US qui a diminué de 1,1% en décembre, qui reflète du coup l'impact des hausses des taux d'intérêt qu'on a eu pendant pratiquement plus d'un an. Ouais, non, pardon, pas plus d'un an, mais pendant au moins un an. On va voir plus d'un an parce qu'effectivement, au bout d'un moment, je pense que Jérôme Powell ne va pas s'arrêter là et va continuer forcément la hausse des taux. Peut-être moins fort, mais il va continuer. Donc voilà, très compliqué. Le PPI, du coup, a aussi diminué. Il a reculé de 0,5% le mois dernier, outre-Atlantique, contre moins 0,1% attendu selon le consensus. Donc voilà, ça va pas non plus très très bien au niveau de notre bon vieux Dow Jones et puis de tous les indices américains. Le CAC 40 qui s'en sort assez bien, hein, voilà, on a vu que voilà, 6ème séance d'affilée, on est sur un beau mouvement haussier, mais attention, voilà, on a eu Fnac Darty qui est sorti, c'est pas très glorieux leur chiffre d'affaires là. Donc voilà, hein, attention. L'Allemagne, alors ça c'est selon certains économistes, l'Allemagne devrait éviter la récession cette année. C'est vraiment hallucinant là. L'Allemagne, ils les ont posés, hein, comme on dirait. Hein. Ils les ont posés puisque effectivement, incroyable quand même.
L'Allemagne, il y a un an, au moment de la crise en Ukraine, enfin, il y a toujours une crise, mais au moment de la déclaration de la guerre en Ukraine et quelques semaines après, on pensait que forcément l'Allemagne allait mourir. L'industrie n'allait jamais pouvoir survivre et que l'Allemagne allait tomber dans un chaos énorme. Incroyable. L'industrie allemande a survécu, l'industrie allemande s'est consolidée et on arrive quand même à avoir une économie allemande qui se sauve de la récession cette année, qui devrait se sauver de la récession cette année. Je les voyais, mais 10 fois pire que nous. Vraiment 10 fois pire que vous. Donc incroyable, l'Allemagne qui les a posés, hein, honnêtement. Donc voilà, on a eu aussi du côté de Fnac et Darty qui a chuté de 7%. Le groupe a révisé la baisse de son objectif de cash flow opérationnel sur la période de 2021-2023 après avoir subi un recul des ventes en 2022 dans un contexte de consommation déprimé par l'inflation. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi énormément Fnac et Darty a chuté de 7% et quelques aujourd'hui. Voilà, c'était un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, bon, on a aussi l'inflation sous-jacente qui reste élevée, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal vu le contexte économique dans lequel on évolue. Non, c'est vraiment, faites très attention en ce moment. Voilà, beaucoup s'enflammer. Je voyais beaucoup de personnes, d'économistes ou même de traders qui étaient en train de s'enflammer sur le mouvement. Voilà, fallait s'y attendre un peu à ce retracement et je pense qu'on va s'en taper un d'ici peu de temps de retracement du CAC 40. On voit que cette barre des 7100 nous fait vraiment de la résistance. Ça fait 2 fois qu'on essaye de l'aller la chercher. Elle nous fait de la résistance. Les marchés US ne vont pas si bien que ça. Je vous rappelle que quand même, c'est souvent l'inverse. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent les marchés américains qui nous tirent que nous qui tirons les Américains. Le marché américain est beaucoup plus gros, donc forcément au bout d'un moment ça va nous atteindre de plein fouet. Donc méfiance sur l'avenir, sur les hausses encore qui vont continuer sur le CAC 40. Après je peux me tromper, bien évidemment, je ne suis pas Madame Irma. Calendrier d'annonce économique, on a du coup au niveau de la BOJ, rien, aucun changement qui a été fait. C'est pour ça aussi notamment que je crois que le yen a chuté de 2% et quelques au moment de cette décision, donc ce matin très tôt. On a eu le taux d'inflation au niveau du GBP, rien à dire, 10,5, on attendait bien ça par le consensus. Donc on voit aussi que l'inflation au niveau des GBP recule, bon certes beaucoup moins que ce qu'on a eu en tout cas au niveau des US, qui reste très élevé quand même, hein. Ce 10.5 est extrêmement fort. La valeur précédente était de 10.7, donc là on a reculé que de 0,2% et quelques. Donc c'est très 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 compliqué. Voilà, au niveau du GBP, PPI, on recule, hein. On recule net au niveau du PPI et la vente de détail aussi. Donc ça c'est forcément c'est par la suite à cause notamment de l'inflation, ça fait extrêmement mal au niveau des indicateurs US et c'est pour ça que notamment le Dow Jones et puis aussi la plupart des indices américains ont bien plongé, hein. Ces résultats-là ont fait extrêmement mal au niveau des US. Balance commerciale du Japon qui sortira d'ici 1h et quelques. Un peu plus d'1 heure, pardon. À minuit 50, donc à l'heure où vous aurez cette vidéo, ça sera sorti. Demain, permis de construire, donc BTP, hein, 14h30 et quelques aux US. Et taux d'inflation au niveau du Japon, très attendu aussi, à minuit 30 après-demain du coup. Voilà, le marché du coup, en fait, voilà, ce qu'on a eu sur la journée. C'est ça, c'est-à-dire un CAC 40 qui n'a pas marché, n'a pas augmenté, mais a bien fini la totalité de la journée en rouge. Donc à 7049, quand le Wall Street a repris la main, que les marchés européens ont clôturé, voilà ce qui est arrivé au CAC 40, c'est-à-dire qu'on est redescendu à 7049. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu une grosse descente qui s'est faite, hein. Bien évidemment quand quand vous avez plus les marchés européens pour vous tirer vers le haut, vu les indicateurs que vous venez de sortir, les Américains, c'est sûr que le Dow Jones, la plupart des indices nous ont plombé.
Le RSI qui reste quand même en zone de surachat, faut bien le noter quand même, on reste bien dans zone de surachat, et le MACD en tendance haussière. Je remets une petite couche pour vous dire que regardez, on a eu un très très beau mouvement haussier. Il est clair et indéniable que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Mais attention au redressement, attention à la prochaine dégringolade. C'est-à-dire que là, on a une séance voilà, où on pouvait encore engranger un peu de gains. Ça va pas être comme ça à mon avis éternellement. Au bout d'un moment, ça va bien vouloir retracer. À un moment, ça va retracer. Alors peut-être moins fort que prévu, peut-être moins fort que ce que j'attends, mais pour moi, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on se dégage de cette zone de surachat au niveau du RSI. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, hein, on le voit bien maintenant, quand ça a pris l'élan, 11 416, on a été chercher les 11 500 et quelques en début de matinée, avec les marchés européens et tout, 11 600 et quelques. Une fois que Wall Street a réellement ouvert, ciao, hein. Ciao. Donc un RSI qui redescend vers sa zone de neutralité, et un MACD, bon voilà, qui se retrouve en tendance, alors j'ai envie de vous dire en tendance baissière, puisque en fait, voilà, on a pratiquement rien eu en hausse. Donc là, je pense qu'on va retomber sur une sans tendance, sans tendance, et on va ranger en fait entre les 11 500 et les 10 008, je crois que j'ai sorti. Donc ouais, assez incroyable. Je vous rappelle hein, qu'on est toujours en daily, hein, donc ce que je vous raconte, c'est sur une journée entière, bien évidemment, si vous suivez. On est toujours dans une range très très basse hein, par rapport à ce que le marché fut. On est même sur la range la plus basse que j'ai pu poser. Donc voilà, méfiance quand même au niveau des indices américains. J'arrête pas de vous le dire, mais voilà, c'est à tatillon. Le Brent de la mer du Nord, 84,49$. On est entre les 80$ et les 90$, forcément, vous avez compris. Là, c'est pareil, on a pris un sacré coup. Forcément, chute des indices, on redescend en dessous. Mais on n'arrive pas à s'extraire en dessous des 80$. Ou en tout cas, on n'arrive pas à redescendre en dessous des 80$. Je vous rappelle que là, on est toujours dans un contexte assez baissier, quoique le MACD commence à se dégager en hausse. Bien évidemment, avec la réouverture progressive de la Chine, je dis bien progressive. Certains vous disent que c'est une ouverture totale, je ne crois pas. Ça, quand vous regardez, là ils sont en train de faire la fête, comme je vous l'ai dit, parce que c'est bientôt le nouvel an chinois et autres. On va voir si dans un mois et quelques, quand tout le monde aura fait la fête, si le Covid n'a pas submergé les hôpitaux, quoi. Ça on va voir très vite au niveau des indicateurs. Hein. Je vous rappelle que les indicateurs d'hier sur la Chine n'étaient pas très très bons, hein. Ils étaient même catastrophiques. Donc là, c'est à voir. Donc vu que en fait la Chine commence à se remettre en route, même si c'est pour moi, je vous le répète, pas totalement, le pétrole commence à remonter, forcément. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec un pétrole entre les 80 et les 90$. Faire attention, cette range des 90$, ça fait quand même un certain bout de temps qu'on l'a pas réussi à la casser. On l'a essayé de la retravailler là, ça n'avait pas fonctionné. On a eu une belle mèche qui a touché les 90, on est reparti en dessous. Donc là, ça va être assez technique. Les 70, les 80, pardon, on est passé en dessous pour plusieurs fois, mais sans très très grosse conviction. Hein, voilà, on a fait quelques séances en baisse en dessous des 80$, et puis très vite on a réintégré la range entre les 90 et les 80$. Donc hormis à mon avis de grosses annonces peut-être qui pourraient faire bouger, je pense qu'on va ranger pendant un paquet de moments entre les 90 et les 80$. Au niveau de l'or, voilà, la barre des 1910, elle est assez compliquée à passer hein, pour notre or. Même la barre des 1900 tout court, ça fait 3 séances d'affilée qu'on est dans le rouge. On avait quand même, il fallait noter, un RSI qui était bien en zone de surachat, donc quand même une tendance forcément bien haussière. On avait, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu quelques séances d'affilée de baisse. On avait bien monté, donc là c'est, on va dire, logique qu'on retrace au minimum un peu.
Après, on est sur des barres de 1900 et quelques, donc pratiquement pré-rond, donc c'est assez technique. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a touché les 1900 et quelques, on été en mars, donc début de la guerre, ouais, fin février, milieu février, début mars, donc c'est-à-dire qu'on était au début du conflit ukrainien-russe. Donc voilà, tension, c'est un point qui va être extrêmement technique. Déjà, c'est une barre de 1900 et quelques. On a un RSI qui est proche de la zone de surachat, et on a un MACD, bon, qui est certes en tendance haussière, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas touché ces points-là. Le RSI est bien en zone de surachat. Attention à ce que, à mon avis, c'est possible qu'on aille atteindre les points des 1878 pour aller reprendre son souffle, pour aller rechercher ensuite et pour aller casser cette barre des 1900. C'est possible. Après, sinon, voilà, on peut redescendre à les 1918 et quelques pour après soit ranger, soit essayer de repartir sur les 1900. C'est possible aussi, ça dépendra du contexte et de l'avenir. Le DAX qui est à 1521, 15 000, pardon, 1500. 15 121 points et quelques. Petite pause sur le DAX, on a eu une belle séance hier aussi. Bon, qui a été un peu chahuté par Wall Street encore, hein, parce que Wall Street en ce moment nous tire vers le bas. Incroyable, mais vrai. Mais on reste quand même assez positif. On est au-dessus de la barre des 15 000 et quelques. On a un RSI qui est proche de la zone qui est sur la zone du surachat. Donc méfiance aussi. Le MACD, qui a une belle tendance haussière. On voit que on est proche, on n'a pas cassé la bande de Bollinger tient encore. On n'est pas non plus sur la médiane de Bollinger, donc pas non plus énormément de choses à dire là-dessus, mais normal, à mon avis, voilà, c'était assez normal que on voit une bougie rouge se poser aujourd'hui. Voilà, ça m'aurait pas étonné. Surtout le contexte fait que Wall Street nous a descendu, donc voilà. RSI en plus en zone de surachat, donc assez normal. Après, à voir si on va étater les barres des 15 000 et qu'elle va faire réellement son rôle de support et nous renvoyer, ou si on va complètement casser cette barre des 15 000 à cause de possibilités nombreuses. Et puis dans ce cas-là, on va intégrer la range entre les 14 005 et les 15 000. Au niveau du S&P, le S&P, voilà. Je ne peux rien dire de plus. Là, vous voyez, hein, on a été chercher la borne, la ligne haute de la bande de Bollinger. On n'a pas réussi à l'atteindre. Enfin, on l'a atteint. On s'est fait refouler. Pareil, on n'a pas été chercher encore la barre des 4000 et quelques, 4041. Cette grosse barre que j'avais mis à 4041. Même, on s'est fait refouler pratiquement aux 4000. Hein, sans vous mentir, on s'est fait refouler aux 4000. Du coup, 3928 là. Donc, ouais, grosse descente, forcément. Forcément. Je pense que voilà, les indices américains vont attendre énormément de leur entreprise pour essayer de passer des niveaux. Enfin, pour essayer de passer et casser des seuils. Je pense que là, rien ne va pouvoir les satisfaire et on va devoir breaker des niveaux grâce notamment aux résultats des entreprises, donc les barres des 4000 ou alors de grosses annonces. Mais sinon, ça va faire que de ranger ou alors, voilà, on va passer un sacré moment. Donc, attention au S&P. Attention au S&P, pareil, Dow Jones. Voilà, on a pris la claque là. Hein. On a pris la claque. 2 jours d'affilée où le Dow Jones a très bien baissé. On est à... Voilà, quand ils me disent 1,71, je crois qu'on est à plus de 2%. Enfin, je sais pas comment ils ont sorti ce chiffre-là. 33 300... Et des bananes, je sais plus, j'arrive pas à voir de là où je suis. 33 277, je crois que c'est ça. Tellement loin de mon truc que j'arrive même plus à voir. Donc ouais, voilà, on a intégré la barre des 33 400 et la barre des 32 000. Donc on va ranger pendant un moment, je pense, parce que j'avais pas prévu qu'il pète aussi facilement cette barre. Alors après, est-ce que ça va être affirmé par la prochaine séance qu'on a bien cassé cette barre des 33 400
et qu'on a bien intégré la range entre les 33 400 du coup et les 34 000 et quelques. Donc dans ce cas-là, ça pourrait poser problème. On voit que cette range des 34 400 hein, nous a posé énormément de soucis. On a essayé de la travailler plusieurs fois, ça n'a pas marché. Là c'est pareil, on a été la chercher, hein, très technique là. En plus on était sur le haut de la ligne de la courbe de Bollinger, donc compliqué. Pareil, 34 000, on a essayé de la chercher, pas fonctionné. Hop, on repart direct en baisse. D'ailleurs au niveau du RSI, hein, ça va, ça se plonge, hein, ça plonge en direction de la zone de survente. MACD, bon bah du coup qui est sans tendance, hein, ça fait un moment qu'il est sans tendance. Dommage parce qu'en fait, en vrai, le Dow Jones c'était incroyable comment il avait monté. C'était tout simplement fou. Et là, ouais, c'est des sacrés claques. Hein. Là, vous voyez des belles bougies rouges quand même. Ça indique pas vraiment le meilleur pour les marchés américains. Donc voilà, méfiance, très grande méfiance, messieurs dames, sur les marchés américains. Je les sens pas vraiment dans leur assiette là en ce moment. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne soirée, bon trade à vous et je vous dis à demain. Ciao ciao.